Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage amoureux pour le mois de novembre. On va aller voir ensemble avec le tarot toutes les situations possibles en amour pour les couples, les célibataires, ceux qui sont en séparation ou en pause, ou encore les relations un petit peu plus complexes entre deux. Donc, on va commencer avec le tarot, le Light Seers Tarot, pour voir les tendances pour vous. Alors, pour les couples, comment va évoluer votre relation de couple ce mois-ci, les Verseaux. Vous savez, en passant, que c'est un tirage général, donc écoutez, prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous appelle, car le tirage ne peut pas être uniquement pour vous, de A à Z. Et je vous inviterai même pour un complément d'information d'aller voir dans la description, si vous ne les connaissez pas, mais vous pourriez, pour un complément d'information, aller voir votre signe lunaire, ascendant ou descendant. Donc, les Verseaux qui sont en couple, vous avez la justice, la force, le jugement et l'impératrice. Des belles cartes avec la justice. Ici, on vous parle d'avoir de l'équité dans vos relations. Pensez toujours qu'il y a une cause à effet et qu'on récolte ce que l'on sème. Donc, autant que possible, soyez avec un esprit, ben oui, d'amour, on est dans les couples, mais d'encouragement, d'aider l'autre, de le pousser vers ce qu'il désire. Parce que l'univers remarque tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, même vos pensées. Il n'y a rien qui est oublié. Donc, prenez la responsabilité de vos actes, de vos actions, de vos paroles. Soyez à l'affût, parce qu'avec la justice et avec cette épée ici, une épée, c'est tranchant, c'est piquant aussi. Ça va avoir des répercussions dans votre vie, ça c'est certain. Donc, en même temps, avancez, mais en étant aligné avec vous, d'être autant que faire se peut dans l'équité, autant envers vous-même qu'envers les autres. Avec la force, on veut vous parler de vous affirmer avec calme, temporisant, si je peux dire ça comme ça, oui, en temporisant votre intérieur, votre animal intérieur, temporiser, dompter, calmer votre animal intérieur. Et de cette façon-là, vous allez être une inspiration pour les autres. Donc, c'est vraiment une carte qui vous encourage à puiser en vous. Que même si parfois vous manquez de bravoure, qu'il est nécessaire que vous fassiez face à vos peurs. Et parfois, vous devez réprimer vos désirs primaires. Parfois, c'est nécessaire de les réprimer. De peut-être choisir mieux vos amitiés, les gens qui vous entourent. D'utiliser votre compassion pour pouvoir avancer. La patience, la compassion, ça va beaucoup vous aider pour vous aider pour progresser dans votre couple. Ici, avec le jugement, il y a une question aussi d'auto-évaluation ici, d'auto-jugement. En fait, le jugement, lui, il vous parle de votre jugement à vous par rapport aux situations où vous vivez, par rapport à votre couple, par rapport à votre conjoint, par rapport à votre conjointe. C'est sûr que notre jugement, il dépend de notre vision. Mais prenez conscience qu'ici, il y a une possibilité qu'il y ait une ouverture vers une autre voie. Il y a possiblement aussi un changement qui arrive dans votre vie, un changement qui pourrait avoir des conséquences, mais des conséquences significatives.
Mais c'est vous qui va pouvoir juger de quelle façon est-ce que ce changement-là va pouvoir s'opérer au sein de votre couple. Mais il y a un changement qui arrive. Vous allez pouvoir décider de la manière que ce changement-là va impacter votre vie de couple. Et, vous allez effectuer ce changement-là quand vous allez être prêt, quand ça va être le temps pour vous de le faire. Que ce soit un grand changement, un petit changement, hein, c'est pas obligé d'être énorme, mais c'est quand même vous qui va décider à quel moment est-ce que vous allez être prêt d'apporter un changement dans votre relation. Possiblement un changement de gestation, d'un nouveau projet, de peut-être de décider d'avoir une grossesse, franchir une autre étape dans votre relation, aller à un niveau peut-être plus intime. Parce qu'ici, avec l'impératrice, on vous parle de protection, de suivre votre instinct. On parle autant d'une naissance physique, comme je disais dès le début, que ça peut être la naissance d'un projet, mais certainement un projet à deux, hein, avec votre amoureux, avec votre amoureuse. Parce que ça parle ici de peut-être porter votre attention justement à votre relation qui doit être soigneusement alimentée régulièrement. Donc, d'apporter de la douceur, de la tendresse, mais de l'attention justement à votre conjoint ou à votre conjointe. Parce que de toute façon, c'est dans la nature, hein, l'impératrice, c'est dans sa nature de porter beaucoup d'attention aux autres. Ça parle aussi de faire appel à votre créativité dans tout ce que vous entreprenez. Il y a comme un besoin de s'exprimer, mais de s'exprimer de façon créative. Donc ici, on fait appel à vous demander de quelle façon, justement, est-ce que vous pourriez exploiter au mieux votre créativité. On vous annonce un nouveau projet ou l'évolution de quelque chose qui a commencé. Il y a quelque chose qui est comme en gestation. Alors, ça peut être un nouveau projet à deux, comme je vous disais, ça peut être aussi une naissance ou une grossesse. On va aller voir plus loin maintenant avec la Métis Love. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ici? Est-ce qu'on aura un autre cas de figure? Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Les Verseaux qui sont en couple. Alors, aussi, on vous parle de tromperie, d'adultère, de méfiance, de protection divine, d'une nouvelle rencontre, un événement rapide. Donc ici, on vous parle peut-être que vous avez fait justice sur quelque chose qui s'est passé dans le passé. Vous avez probablement vécu de la tromperie, de l'adultère. Donc maintenant, vous êtes méfiant ou la personne en face de vous pourrait porter un masque à moins que ce soit vous. On dit que votre relation, elle est quand même sous protection divine avec votre ange gardien. Il y a une grande protection pour vous. Pour certains, il y a possibilité de faire une rencontre, qu'il y a une nouvelle personne qui arrive vers vous. Et qu'il y a un événement aussi rapide qui est en chemin. Voyez-vous, on vous parle encore ici de ruse. De faire attention de ne pas tomber dans le piège de quelqu'un. C'est possiblement ici une liaison qui est secrète. Hein? On nous parle d'une liaison qui est discrète, qui est secrète. Il y a comme une question de vie double ici. C'est caché.
mais on vous parle aussi d'une transformation, d'un renouveau, d'une métamorphose, de quelque chose qui arrive pour vous. On vous parle que la foi soulève les montagnes. Donc, vous avez certainement vécu des épreuves, des difficultés. Mais voyez-vous, la guérison arrive. Le calme, il va y avoir un retour à l'équilibre dans votre relation. C'est ce que je vous souhaite. On va aller voir ici avec une carte complémentaire avec l'oracle des révélations. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ici en complément? Pour vous, les couples, cette personne n'est pas la bonne. Prête attention aux signes. On vous parle de faire demi-tour. Alors, certains d'entre vous ne sont pas dans la bonne relation amoureuse. Donc, écoutez, c'est vous qui savez ce que vous vivez. C'est vous qui êtes capable de vous reconnaître dans le cas de figure. Donc, prenez ce qui vous parle, bien sûr, pour pouvoir avancer sur votre chemin. Je vais faire maintenant le tirage pour les célibataires et j'ai décidé de changer un peu la question. Plutôt que de demander si vous alliez rencontrer ce mois-ci, j'ai décidé de demander qu'est-ce que vous pourriez faire pour rencontrer, qu'est-ce que vous devriez faire pour avoir une chance de rencontrer. Alors, les Verseaux, que devriez-vous faire pour avoir une chance de rencontre amoureuse? Que devriez-vous faire pour avoir une chance? On vous parle de la mort-renaissance, on vous parle des amoureux, on vous parle de la lune et de l'ermite. Bien, c'est sûr qu'avec la mort-renaissance, ici, on va vous parler, il y a une question de laisser le passé au passé. De vous débarrasser de ce qui... de ce qui a pu lieu d'être dans votre vie, hein? D'accepter aussi le changement. Parce qu'avec la mort-renaissance, vous comprendrez que on laisse qu'est-ce qu'il y a derrière soi pour avoir une renaissance, donc une transformation. Il y a une notion de transformation ici avec la mort et il faut accepter cette transformation-là. C'est peut-être votre attachement au passé ou à une situation amoureuse, une relation amoureuse qui fait en sorte que ça vous entrave, ça empêche la circulation de nouvelles énergies, d'énergie positive pour pouvoir rencontrer à nouveau l'amour. Et ici, avec les amoureux, ben oui, on vous parle d'amour, bien évidemment, hein? On vous parle que, encore une fois, il y a une notion ici que dans le domaine du passé, elle peut vous parler d'une relation qui a été très significative pour vous. Et que les décisions que vous allez prendre aujourd'hui, ben c'est sûr qu'ils vont avoir un impact sur votre avenir romantique. Et il y a quelque chose ici dans le tirage qui me dit que vous n'êtes pas prêt à faire une rencontre pour l'instant. Vous avez beaucoup de travail à faire. Parce que voyez-vous ici avec la lune, vous êtes beaucoup dans les émotions. Probablement des situations qui ne sont pas guéries encore. Vous êtes dans le flou, il y a des choses que vous n'avez pas encore compris. Vous êtes vraiment dans l'incertitude, puis aussi dans une certaine forme d'illusion. Vous pouvez, comme à l'image de la carte, avoir l'impression de vous noyer dans l'inconnu, dans vos sentiments, hein, parce qu'avec la lune, il y a beaucoup d'émotions, donc vos sentiments, ils doivent être chamboulés.
Possiblement que c'est ça, là, vous avez de la difficulté à laisser une certaine relation où elle doit être dans le passé. Écoutez, tirez-en les leçons, positives, les événements qui ont été positifs de cette relation-là. Prenez ça comme des leçons pour pouvoir avancer. Parce que, voyez-vous, vous allez avoir besoin de vous retrouver. De vous retrouver à l'intérieur de vous, de trouver la lumière qui est en vous avec l'ermite. Pour aller trouver une certaine sagesse, pour ensuite pouvoir éclairer votre chemin quand vous allez avoir fait votre travail intérieur. Vous allez pouvoir reprendre votre lanterne puis vous diriger sur votre chemin. Vous allez y voir plus clair. De cette façon-là, en entrant à l'intérieur de vous, en vous posant les bonnes questions, vers quel genre de relation est-ce que vous voulez avoir, mais ça va vous permettre d'envisager plus facilement les étapes suivantes. Hein? Quelles sont les étapes suivantes pour aller vers votre futur? Donc, aller vers votre nouvelle relation. Ça va vous permettre de vous connaître mieux. Puis vraiment de pouvoir évaluer qu'est-ce que vous voulez en amour, qu'est-ce que vous voulez comme relation. D'écouter votre lumière intérieure. Il n'y a personne de mieux que vous qui sait ce que vous avez besoin, ce que vous voulez, ce que vous désirez et même qui vous êtes. Donc, vous avez vraiment, pour moi, il y a certains Verseaux ici qui sont pas prêts à une nouvelle rencontre, qui ont vraiment besoin de faire un travail intérieur, de laisser le passé au passé, parce que il y a une notion aussi de décision, de choix à faire avec l'amoureux, les amoureux. Est-ce que vous allez rester comme vous êtes ou bien vous allez décider d'entreprendre le voyage pour remonter à la surface de l'eau en faisant votre voyage intérieur qu'ici on vous propose avec l'ermite. Vous allez en ressortir vraiment, ça va vous faire du bien, ça c'est certain. Parce que vous allez partir sur un pied plus décidé. Vous allez vraiment vous dire, OK, c'est vers ça que je veux me diriger. Par la suite, ben, vous allez pouvoir entreprendre les actions pour rencontrer, hein, vous accepter les invitations et tout ça. Mais il y a un chemin à faire, il y a un cheminement à faire pour vous guérir du passé, pour vous guérir d'une relation qui semble vous empêcher d'avancer vers autre chose. Donc, c'est comme stagnant pour vous, là. Alors, on vous parle ici de ruse, de malhonnêteté, d'une femme rivale, pour certains, de déménagement et de magie, d'amour passionnant et envoûtant. Donc, faites attention, soyez prudents pour certains. Vous pourriez avoir quelqu'un autour de vous qui est rusé, qui est malhonnête. On vous dit de faire attention pour ne pas tomber dans son piège. On vous parle aussi d'une femme rivale. Donc, peut-être que certaines d'entre vous ont des vues sur quelqu'un, mais il y a quelqu'un autour qui serait votre rival, qui pourrait peut-être vous empêcher d'avoir la relation que vous souhaitez avec une personne en particulier. Pour certains, il va y avoir peut-être un déménagement ou une ouverture du cœur, les choses vont bouger, ça va avancer et ça va vous apporter de la magie, un amour passionnant et envoûtant. Donc, il y a certains qui ont des chances de rencontre, évidemment, une rencontre passionnante et envoûtante. On va aller voir, on va le confirmer ici. Si vous avez des chances de rencontre pour ceux à qui ça parle jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez des chances de rencontre? Tu ne feras pas de rencontre pour le moment. Il y a une période de calme ou un autre domaine qui va prendre le dessus. Donc, vous allez possiblement vous occuper davantage, peut-être
de votre travail ou peut-être que vous avez une passion qui est plus importante encore pour vous. Et d'ailleurs, je crois que ça vient confirmer le tirage du tarot, hein, que vous avez un travail à faire. Vous n'êtes pas prêt pour une nouvelle rencontre, du moins certains Verseaux ici qui sont célibataires. Maintenant, je vais faire le tirage pour les gens qui sont en séparation ou en pause ou encore entre deux relations. Ils ne savent pas trop, est-ce qu'ils sont en relation? Ils voient peut-être quelqu'un plus ou moins régulièrement et c'est ce qui fait que vous ne savez pas trop, hein, si tu veux vraiment une relation. Est-ce que vous êtes en couple ou pas? On va aller voir. Ben, voyez-vous, vous avez les amoureux, vous avez la tour, vous avez le diable et vous avez le gardien, le pape, en somme. Donc, voyez-vous, pour certains d'entre vous, il y a un choix à faire. Il y a une décision à prendre. Est-ce que vous allez poursuivre ou pas la relation? Il pourrait y avoir d'autres choix qui s'offrent à vous, d'autres opportunités. Mais c'est sûr que votre choix à faire, c'est de faire un choix à partir de votre cœur, hein, pas à partir de la raison ou à partir d'intérêt. Donc, pensez vraiment, vraiment à ce que vous voulez pour prendre la bonne décision de cœur. Parce que là, dans la situation que vous êtes, j'ai le sentiment que c'est sûr que la relation, écoutez, pour certains, là, la relation, elle n'est pas, elle manque de solidité, elle n'est pas construite sur quelque chose de solide. Il y a quelque chose qui fait que votre couple je ne veux pas dire qu'il se dissout, mais il y a quelque chose qui le bouscule, il y a quelque chose qui le fragilise. Peut-être qu'il y a un manque de... On met pas assez d'énergie dans la relation pour justement la solidifier. C'est à vous de voir, vous le savez certainement, c'est qu'est-ce qui rend votre relation instable. C'est un chamboulement aussi qui peut être inattendu, hein? Fait qu'il y a comme une forme de déséquilibre. Vous allez avoir besoin de travailler sur, si vous voulez que votre couple fonctionne, ou s'il y a un retour, vraiment travailler sur la solidité. Et tout ça, possiblement à cause du fait qu'ici, avec le diable, on est peut-être dans une relation toxique, en fait, parce que le diable, il nous parle de toutes les... Bien sûr que de la passion, que des pulsions, mais que les impulsions, qu'il y a aussi les obsessions. Donc, ici, peut-être pour certains, que c'est une relation qui pourrait être toxique, et toxique peut-être parce qu'un des deux, en tout cas du moins, qui a des addictions et la personne, elle a de la difficulté à lâcher prise, hein, à lâcher prise avec ses addictions ici, avec ce personnage-là qui est confus et qui se sent pris au piège du diable par justement ses addictions. Ces addictions, c'est pas nécessairement juste de la drogue en passant, là. Ça peut être de l'instabilité au niveau émotionnel, bien sûr, mais ça peut être, écoutez, des addictions à la cigarette, à l'alcool, même à la nourriture. Mais il y a quelque chose qui vous retient, qui vous empêche d'avancer. Il y a peut-être aussi une question de vouloir du contrôle, hein, un certain contrôle sur, possiblement sur notre partenaire, comme une forme de maîtrise. Et c'est certain que pour celui qui vit la possession de l'autre, c'est jamais, jamais, jamais très agréable. Mais si vous faites tout ce travail ici, que vous faites le bon choix, en passant, il n'y a jamais de mauvais choix, hein, surtout quand vous faites un choix de cœur. Vous ne pouvez pas vous tromper. Donc, il y en a qui ont besoin de solidifier leur relation. Il va y avoir un chamboulement imprévu
qui va justement rendre votre couple plus instable, c'est certain, déséquilibré. Possiblement parce qu'il y a une question ici qu'on a de la difficulté à retenir nos impulsions, nos addictions, nos obsessions. On a de la difficulté à s'affranchir justement de ces... Donc, il faut essayer de ne pas succomber, hein, d'éviter, de refuser certaines situations. Et ça va vous apporter quand même... une bénédiction, parce qu'ici, avec le pape, il y a une bénédiction, on vous parle, c'est surprenant quand même, mais on vous parle de bénédiction, mais de trouver aussi une forme d'indépendance dans votre relation. Ça pourrait être aussi qu'en bout de ligne, l'idée, ça serait de retrouver votre indépendance. D'être votre propre maître, d'éclairer votre chemin. Puis de vous ancrer dans la foi, parce que c'est sûr qu'avec le pape, il y a une notion de croyance, de foi. De vous tourner vraiment vers l'amour pour éclairer votre chemin. Que si vous avez besoin d'aide, parce qu'avec le pape, c'est comme une forme de mentor aussi, c'est un enseignant. Le pape, il représente les enseignements. Donc, si vous avez besoin de quelqu'un pour pouvoir avancer dans votre couple, pour comprendre des choses, ça pourrait, c'est ce qu'elle pourrait signifier cette carte ici. De vous faire conseiller par un professionnel pour arriver à la lumière au bout du tunnel. On va aller voir plus loin avec l'oracle, le Amethyst Love. Alors, ici, on veut vous parler, ben voyez-vous, la protection divine, elle revient. Il y en a qui sont dans une relation vraiment instable. Écoutez, l'instabilité sur la tour, donc, c'est peut-être une situation de on-off, hein? On vient, on arrête, on reprend, on revient. Il y a une situation qui est très chaude sur le diable. Écoutez, c'est trop drôle. Et message envoyé, ben vous allez envoyer un message probablement pour avoir des nouvelles, peut-être pour ceux justement qui sont en séparation ou en pause. Et vous allez avoir à prendre une décision suite à l'envoi de votre message. Vous allez avoir un choix à faire, prendre une décision, mais vraiment en lien avec votre âme, voyez-vous, vraiment en vous interrogeant. Il y a un nouveau départ, il y a une renaissance qui va venir avec ça, peut-être en lien avec des gens qui seraient Bélier, Taureau ou Gémeaux, si ça vous parle. Donc, écoutez, je vous souhaite que le mieux. On va aller voir de toute façon ici une carte complémentaire pour ceux qui sont en pause, pardon, ou en séparation. Qu'est-ce qu'on peut venir compléter ici? On veut vous dire, cette personne a quelqu'un d'autre en vue. Donc, vous devriez passer à autre chose. Prenez soin de vous. Il y a autre chose qui s'en vient vers vous. Et pour ceux qui sont entre deux, qui ne savent pas trop s'ils sont en relation ou qui sont en relation d'amant, de maîtresse, qu'est-ce qui pourrait
se passer. Cette personne veut te choisir, mais elle n'a pas le courage. Ben voyons, hein, j'ai de la difficulté avec mes mots. Excusez-moi. Alors, cette personne veut te choisir, mais n'a pas le courage de quitter ce qui doit être. Elle manque de courage malgré la sincérité de ses sentiments pour vous. Donc, écoutez, elle doit être probablement non libre. Ça doit être quelqu'un qui n'est pas libre, c'est ce que je ressens. Elle n'est pas libre, elle a quelqu'un dans sa vie et elle n'a pas le courage de quitter la personne avec qui elle est en ce moment pour vous choisir pour le mois de novembre. Écoutez, ça ne veut pas dire que cette personne-là ne vous choisira pas en décembre. Je dirais, soyez patient, laissez le temps faire les choses. C'est souvent la meilleure attitude à adopter. On va aller voir maintenant le petit message de votre avenir. Oh, Pélaï, il y a beaucoup de choses à vous dire, mais quand même. Donc, on va aller voir le message de votre avenir, peu importe votre situation sentimentale. Donc, ben voyons. En plus que j'ai de la misère avec mes mots, là, je commence à avoir de la misère avec mes cartes. Elles veulent toutes venir, elles sont excitées, elles ont beaucoup de choses à dire. Une formation sera très bénéfique. Voyez-vous, on parlait d'enseignement aussi avec le pape. Effectivement, pour certains, écoutez, vu que ça ne parle pas trop d'amour, je vais aller en chercher une autre. Mais ça nous parle que pour certains, ils pourraient avoir besoin de faire une formation. Une femme blonde va te permettre d'évoluer. Alors, pour certains, certaines, il y a une femme blonde qui va vous permettre d'évoluer. On va aller voir maintenant avec le petit oracle des âmes amoureuses. Qu'est-ce que votre âme amoureuse vous dirait si elle était devant vous à cet instant précis? C'est trop drôle. Je pense que j'ai jamais aussi mal brassé. Donc, qu'est-ce que votre âme amoureuse vous dirait si elle était devant vous en ce moment? Crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. On parle de foi aussi avec le pape en passant. Donc, un très beau lien ici. On va aller voir une petite carte conseil avec votre ego. Ici, on vous dit que certains se sous-estiment. Ne va jamais te sous-estimer par crainte que tu n'es pas à la hauteur. Tu possèdes tout le potentiel en toi afin de propulser tes idées au plus haut sommet d'une belle réussite promise. Mais pour moi ici, dans cette situation amoureuse, peut-être que vous ne prenez pas suffisamment votre place dans une relation, que vous vous donnez pas la place que vous méritez, vous prenez pas votre hauteur. Mais vous avez des idées, vous aussi, là. Vous êtes capable de manifester vos besoins, vos désirs. Prenez votre place. Relevez-vous les épaules. Tenez-vous droit. Affirmez-vous. Commencez doucement si c'est difficile pour vous. Mais ça va être bénéfique, ça c'est certain. Et je laisse la parole, le mot de la fin à votre ange gardien. Qu'est-ce qu'il aimerait ajouter pour vous, les Verseaux, en lien avec le tirage qu'on vient d'avoir ici? Il veut vous dire, tes prières nous rapprochent. Tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier. Je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour les écouter. Et pour moi, ici, votre ange gardien, il vient un peu d'énumérer, pour moi, c'est sa mission de vie, hein, de transmettre vos demandes. Mais il vous demande de faire vos demandes
vos prières vraiment en toute conscience quand vous les adressez, d'être vraiment conscient des demandes que vous faites, puis d'en faire plus souvent. Apparemment, vous n'en faites pas assez. Alors, voilà les Verseaux. J'espère que ce tirage vous a plu, vous aura apporté des éclaircissements et des pistes pour ce mois de novembre. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. À tout bientôt.